Salut, bienvenue sur Max Reportage au centre d'essai Toyota à Bruxelles pour essayer la Mirai, une berline de 4,89 m de long. En fait, c'est une voiture révolutionnaire puisque c'est la première voiture à pile à combustible commercialisée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une voiture à pile à combustible? C'est une voiture qui utilise de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité et elle ne rejette que de l'eau. Et le design est quand même très particulier, hein. Une voiture futuriste. Allez, on va découvrir l'habitacle hein, avec présentation qui ressemble quand même à celle de la Prius. Ils ont fait un effort au niveau de la finition. On a un peu de plastique rembourré et puis de simili-cuir. Ici, donc on retrouve la boîte de vitesse, comme sur une hybride hein, finalement. Hein. C'est très similaire à une hybride. Quelques rangements. Donc celui qui a une Prius ne sera pas étonné. À l'arrière, on n'a que 2 places avec un imposant tunnel central puisqu'il a fallu loger les réservoirs d'hydrogène. Donc c'est vraiment uniquement une 4 places. Et alors quand on regarde le coffre, eh bien on a quand même du volume, mais surtout en largeur parce qu'on ne peut pas rabattre les sièges. Et on a toujours ce problème d'architecture avec les réservoirs d'hydrogène. Et nous voici à l'intérieur des laboratoires de chez Toyota. Et ici on peut voir les réservoirs d'hydrogène. Il y en a 2 dans la voiture qui font 60 litres chacun. Mais l'hydrogène est en fait conservé sous forme gazeuse. Donc on a à peu près 2 kg par réservoir de 60 litres comme ça. Hein. Et ici on peut voir la pile à combustible. Donc c'est ça en fait hein, la pièce centrale de la voiture. Donc l'hydrogène va être transformé en eau et la transformation de l'hydrogène en eau va produire de l'électricité qui va faire avancer le moteur électrique. Alors l'eau qui est rejetée d'une voiture à hydrogène, l'eau qui va sortir de l'échappement à l'arrière, c'est de l'eau déminéralisée. Donc elle n'est pas tout à fait potable, mais on pourrait presque la boire. Hein. Regardez, on est en dessous, on voit l'emplacement des réservoirs. Donc on en a un ici, un ici. Là on voit vraiment aussi le fond plat de la voiture. C'est sympa de pouvoir vraiment passer en dessous comme ça. Et là vous voyez on a le moteur électrique. Allez, on décolle. Donc on est sur une piste d'essai privée Toyota. C'est vraiment un moment exclusif. Et là vous voyez quand j'accélère, la voiture a du couple. On a à peu près 150 chevaux et elle peut prendre presque 180 km/h de vitesse de pointe. On retrouve les sensations d'une voiture électrique, ça fait pas de bruit et c'est très souple. C'est une voiture électrique finalement, sauf que là on a une technologie hybride puisqu'on a une batterie qui va aider la pile à combustible de la même manière qu'une hybride à moteur thermique. Alors globalement là on prend un virage, la voiture s'écrase un petit peu sur ses appuis, ce qui est logique, c'est pas une voiture de sport, mais on a un bon équilibre hein, parce que la répartition des réservoirs fait qu'on a quand même une répartition des masses plutôt bien faite. Et vous voyez là je suis à 70 et j'ai vraiment une douceur, un silence de fonctionnement très appréciable. Alors c'est une voiture qui offre plus de 500 km d'autonomie et qui vaut dans les 66 000 € hors taxe en Allemagne. C'est pas donné, certes, et pour l'instant, c'est réservé, on va dire, à l'Angleterre, au Danemark et à l'Allemagne. Donc en France, ce ne sera pas pour tout de suite, mais elle est déjà vendue au Japon. Donc ça, c'est quand même une première d'avoir une voiture vendue en série avec une pile à combustible. Et une fois de plus, Toyota prend de l'avance sur ses concurrents, comme il l'avait fait avec la Prius. Allez, à bientôt sur Max Reportage.